Alors, vous avez votre mot. Vous allez prendre l'outil texte et ce qu'un graphiste fait quand il fait du titrage, il gère l'espacement entre les caractères. Pour que, vu de loin, le mot, on ait l'impression qu'il fait bloc, qu'il n'y ait pas des trous. Alors ici, dans mon mot à moi, j'ai l'impression qu'entre le L et le O, par exemple, il y a trop d'espace, peut-être entre le O et le N. C'est à régler, ça. Hein. Donc vous allez mettre le curseur, vous voyez qu'il clignote, et vous avez la palette caractères avec le réglage ici d'espacement entre les lettres. Avec la touche majuscule, vous allez pouvoir aller plus vite quand vous cliquez pour faire rapprocher. Voilà. Bien, donc ça c'est le réglage de l'approche. Voilà, je viens de cliquer entre deux autres, touche majuscule, et j'approche, et je fais ça à l'œil. Sans la touche majuscule, je peux même encore être plus précis, un peu. Alors, si vous voulez apprendre à faire ça convenablement, il y a un petit jeu sur le web que je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment, ça fait partie du boulot du graphiste, de faire de l'approche pour des enseignes, des titrages, faire un truc valable. Et là. Ok, je vais aller vous montrer ça sur le web. Donc, vous tapez ça dans Google, Kerning Game. Kerning, c'est l'approche de pair quand on parle de typographie, approche entre deux lettres, l'espacement entre deux lettres. Kerning. K-E-R-N-I-N-G. Et la première chose qui arrive, vous cliquez dessus. Et voilà le jeu. Alors, ils vous disent que vous pouvez utiliser les flèches sur le clavier pour bouger la lettre, que vous pouvez aussi la prendre avec la souris et la bouger. Donc les deux sont possibles, les touches au clavier ou y aller avec le curseur et bouger. Ça c'est juste pour apprendre comment à bouger la lettre, mais après le jeu démarre vraiment et c'est à vous de jouer. Vous devez positionner les lettres qui sont entre les deux extrêmes de manière à ce que le mot ait l'air correct. Évidemment, ici, il y a une astuce qu'on ne peut pas utiliser et qui, dans les logiciels comme InDesign ou Illustrator, on peut l'utiliser, c'est retourner le mot. C'est une astuce connue. On retourne le mot et on fait ça en ayant le mot retourné. Comme ça, on se focalise vraiment sur uniquement les espacements. Mais une fois que vous pensez que c'est bon, vous cliquez sur Compare et vous avez votre score. Voilà, 89 sur 100 ici par rapport à ce qui ça aurait dû être. Et on voit ici, là où ça aurait dû aller. Suivant, etc. À vous de réfléchir et de voir. Donc ça vous entraîne à faire de l'approche de pair comme ça. Waouh. Donc je vous laisserai tester ça. Ce que je veux dire, c'est quand un programme, voilà. Voilà. Ok, vous avez vu le principe, hein, vous avez vu le principe, vous pouvez garder en mémoire l'adresse. J'enregistre encore une fois mon document.